Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et présentes ce matin. On va attendre que tout le monde se connecte et ait le temps de se connecter. Donc, on commencera le webinaire à 9h05, 7. Alors, je vois qu'il y a déjà une question dans le chat, enfin dans les questions et réponses. Par souci, en fait, est-ce que vous pourriez poster vos questions dans la conversation plutôt que dans la rubrique Q&R? Parce qu'en fait, cette rubrique est accessible qu'aux personnes qui ont un compte Teams. Et donc, les personnes qui n'ont pas de compte Teams ne pourront pas voir les questions dans ce chat-là. Donc, il faut vraiment poser les questions dans la conversation. Et Léopolda, évidemment, il y aura un replay qui sera disponible. Le replay sera disponible 2 semaines après la date, d'aujourd'hui. Donc à la fois sur notre site internet et sur, le YouTube de l'institut.
Eh bien, je pense que nous allons pouvoir, commencer et puis, les personnes qui ne sont pas encore connectées, nous rejoindront en cours de route et comme je le disais, il y aura un replay donc disponible, 2 semaines après, la date d'aujourd'hui et donc pour le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions, dans la rubrique conversation et nous tâcherons d'y répondre au cours du webinaire. On marquera quelques temps de pause, voilà pour échanger, aujourd'hui avec les intervenants. Donc déjà, merci d'être avec nous. Donc moi, je suis Joanne Nandeleu, chef de projet, entreprise et développement au sein de l'Institut pour les savoir-faire français et aujourd'hui, je vous accueille pour le 25e webinaire Parlons, savoir-faire sur financer les savoir-faire d'exception. Donc c'est le thème, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on accueille, Fabrice Pedro, Rousselin qui est, le fondateur, du CEFIN. On accueille également Alban, Zelmar qui est chargé de mission, chez BPI France et pour le plan Touch et en charge, du pré-touch et on accueillera, par la suite, monsieur, Harold Elie qui est directeur, du marché des professionnels Banque Populaire et qui nous rejoindra, en cours de route. Donc, pour un peu de contexte, l'Institut, pour, les savoir-faire français, donc ancien INMA, a, créé, en 2021 le pôle savoir et faire conseil, qui est un pôle qui est dédié à l'accompagnement donc des entreprises de savoir-faire d'exception, en proposant des webinaires comme, aujourd'hui, mais également, d'autres, événements et des prestations afin de répondre, aux enjeux de développement, des professionnels, de savoir-faire, métiers d'art et patrimoine vivant également et également aussi donc voilà de créer, des synergies entre tous nos partenaires et les acteurs, phares et emblématiques, du développement. Donc, je vais laisser aujourd'hui, tout de suite la parole à Fabrice qui, va nous présenter, donc les, enjeux des financements, pour les entreprises et les professionnels des savoir-faire d'exception et également la plateforme que nous avons développée, donc ensemble et qui est sortie le 29 février dernier, qui est une plateforme qui fonctionne comme un moteur de recherche et qui permet d'identifier les solutions de financement les plus pertinentes pour vos projets et vos entreprises et également qui propose une assistance afin de monter le dossier et de transmettre, votre demande aux financeurs. Fabrice, je vous laisse la parole là-dessus. Merci beaucoup, Joanne. Bonjour à tous. Écoutez, je vais partager ma présentation, ça va être plus simple, pour présenter le cabinet de conseil CEFIN. D'abord, je voulais vous dire que on est très honoré en fait d'avoir développé cet outil, cette plateforme, ce service d'accompagnement avec l'Institut pour les savoir-faire français et que c'est un bel outil au service des professionnels et des artisans ainsi que des entreprises de la filière. Euh, et donc, je vais déjà vous dire que bah, notre cabinet, c'est une boutique d'accompagnement qui existe depuis plusieurs années, qui est au service des dirigeants d'entreprise, des dirigeants et dirigeantes d'entreprise. L'idée, c'est de faciliter la tâche des dirigeants dans la recherche des financements et donc de créer un service d'obtention de financement en ligne. C'est un service qui est effectivement original dans la mesure où vous avez beaucoup d'entreprises effectivement de financement qui proposent des services de mise en relation, mais ce sont généralement des courtiers physiques. Et nous avons développé un outil digital de mise en relation et d'accompagnement. Mais, et c'est la deuxième chose importante, vous n'êtes jamais seul et nous sommes un cabinet avec un certain nombre de personnes qui accompagnons chaque projet. Et donc, chaque projet qui est développé et déposé sur la plateforme se voit être accompagné par une personne de l'équipe. Et nous pouvons accompagner tous les projets, y compris les croissances externes ou les cessions. Et donc, notre rôle ne se limite pas seulement à l'obtention des financements, mais également à la réalisation de vos projets de croissance externe, de cession, de transmission et donc de haut de bilan plus généralement.
et bien sûr de reprise d'une société. Alors, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas tout seul et nous sommes une équipe avec au moins 4 personnes et en réalité 5 personnes qui s'occupent des dossiers, moi y compris, et 2 autres personnes qui s'occupent plus du développement informatique, de l'environnement dans lequel vous évoluez, vous déposez vos dossiers, de manière à ce que vous ayez toujours une meilleure proximité entre et notre rôle, c'est effectivement d'être un pont entre vous et les financeurs pour vous guider le mieux possible dans ce labyrinthe que sont les financements de l'entreprise. Et effectivement, c'est véritablement un labyrinthe parce que il y a un environnement, un marché des financements qui est à la fois complexe et dynamique. Alors, vous me diriez, il n'est pas très complexe. En l'occurrence, il est trusté par les banques. À 90%, c'est elles qui font le financement des petites entreprises. Et vous auriez raison. Mais les banques elles-mêmes, les réseaux bancaires se recomposent. Vous avez le Crédit du Nord qui disparaît, la Société Marseillaise de Crédit aussi. Vous avez un certain nombre de banques qui s'absorbent les unes les autres. HSBC qui disparaît, qui laisse la place au CCF. Vous avez effectivement un certain nombre de mouvements, rien que pour ces 12 derniers mois, qui font qu'on a du mal à reconnaître effectivement le paysage bancaire dans lequel on peut, nous, en tant que dirigeants, demander un financement. Donc, c'est un marché dynamique qui évolue, mais c'est un marché aussi qui présente d'autres acteurs qui rentrent sur le marché. Ce sont ce qu'on appelle les néobanques ou les néo-financeurs. Et ce sont des sociétés de financement qui vont vous proposer du financement à court terme, du financement de créances de financer vos créances à l'unité. Ce sont des gens qui vont vous proposer des financements de stock. Ce sont des gens qui vont vous proposer du crédit bail pour financer votre activité, votre outil de production. Mais ceux-là n'ont pas de vitrine. Et donc, effectivement, ces financeurs, ce qu'on appelle alternatifs, prennent une part de plus en plus importante dans le marché. Et nous, notre rôle, bien évidemment, c'est de vous proposer l'ensemble de ces offres, qu'elles soient classiques avec les banques et avec BPI notamment, mais également avec les néo-financeurs que vous ne connaissez pas forcément. Deuxième problème, les critères d'éligibilité de ces financeurs ne sont pas forcément connus. Et vous ne savez pas très bien à quelle sauce vous allez être mangé, quelles pièces vont vous être demandées, sur quelle base vous allez être évalué. Et donc, il est compliqué, parce que vous êtes dirigeant de votre société, vous avez d'autres priorités que d'apprendre par cœur les critères d'éligibilité de chaque banque. Et donc, de fait, l'idée, c'est toujours, chez nous, de vous relire ces critères de manière à vous orienter le mieux possible. Troisième sujet, ce sont les chargés d'affaires banques qui sont d'une part pas forcément toujours disponibles et pas forcément toujours alignés avec les besoins des dirigeants. Donc, en termes de disponibilité, ça, on est tous d'accord que c'est compliqué de les avoir et qu'ils changent. Et en termes également d'intérêt, ils vont vous diriger vers des solutions qui ne sont pas forcément les plus optimales pour vous. Et donc, de fait, l'idée, c'est d'essayer de vous avoir les solutions qui véritablement vous conviennent. Et puis, je le disais, mais je le redis, hein, vous n'avez pas de vision d'ensemble des solutions de financement. Là, je me propose de vous donner un rapide panorama. On va regarder ensemble quel est le paysage des solutions de financement. Ça vous permettra d'avoir une certaine connaissance de ces solutions, mais notre rôle dans la plateforme que nous avons mis en place, c'est de mettre cela de côté de manière à ce que la plateforme elle-même, au bout d'un parcours de questions, va sortir les solutions qui sont les plus adaptées en fonction de votre situation. Donc, de fait, c'est bien de savoir quelles sont les différentes caractéristiques des solutions de financement qui existent et quels sont les acteurs
qui les proposent. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un parcours qui vous permette de déterminer pour vous et d'optimiser les solutions qui vous sont offertes en fonction de votre situation. Alors, si on regarde le panorama du marché des financements, on a 7 réseaux bancaires. Effectivement, on a BPI France aussi, qui est un peu le 8e réseau, mais sous marque BPI. Et d'autre part, vous avez des affactureurs, donc le marché de l'affacturage, hein, de financement de créances, du financement participatif, où vous avez tous entendu parler probablement de ce qu'on appelle le crowdfunding ou le crowdlending. Vous avez bien sûr le marché, la bourse, mais ça concerne très très peu de PME et de TI. Vous avez des possibilités de crédit bail mobilier et immobilier à travers des établissements qui sont spécialisés et qui sont pour beaucoup filiales de groupes bancaires. Vous avez des fonds de dette privée qui souscrivent des obligations dans des projets qui sont de plusieurs millions d'euros. Donc là, on est aussi dans le domaine plutôt des grosses PME. Et vous avez les fonds de capital investissement qui, eux, vont dans tous les domaines de l'amorçage jusqu'au capital transmission et en passant par le capital investissement. Donc, vous avez tous les stades de l'entreprise et on va regarder ensemble ce qui est le plus adapté compte tenu de ce que nous connaissons de la population, hein, des sociétés qui déjà ont utilisé le portail. Alors, vous voyez, effectivement, il y a énormément, et ça, c'est pas fait pour vous effrayer, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, vous avez 7 réseaux bancaires. En plus, les banques sont parfois régionales, d'autres sont nationales, ont des politiques nationales ou des politiques régionales de crédit. Elles proposent toutes à peu près la même chose en termes de crédit, que ce soit du crédit court terme ou du crédit moyen terme. Et vous avez également dans l'affacturage 17 sociétés d'affacturage, mais elles sont pour au moins 16 d'entre elles détenues par des banques. Et puis, vous avez des plateformes de financement participatif qui font partie, hein, de ce qu'on appelle les néo-financeurs, hein, mais qui font appel à vous et moi comme financeurs dans le cadre d'une procédure d'appel à l'épargne par financement participatif, donc comme son nom l'indique. Donc 32 plateformes et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé à tous les stades de l'entreprise, que ce soit à l'amorçage et également, vous connaissez les plateformes Ulule ou ce genre de choses, ou Kickstarter, jusqu'à des sociétés, des plateformes qui vont accompagner des projets et des sociétés déjà bien matures. Je passe sur le marché donc des actions sur Euronext. BPI France, donc notre intervenante nous fera une présentation des outils particulièrement ciblés sur les métiers de savoir-faire. Sur le crédit bail mobilier et je dirais également immobilier, vous avez près de 70 établissements, donc là aussi une offre très complète dont les spécialités sont assez différentes selon les établissements. Et donc, il faut aller trouver en fonction de l'outil que vous cherchez à faire financer les bons établissements. Et puis, les fonds de dette privée qui interviennent surtout sur des grosses PME, voilà, on a quelque chose comme 33 fonds de dette privée, mais ça accompagne des sociétés qui font au moins 15 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je ne pense pas que ce soit le cœur de cible des entreprises de savoir-faire. Et puis, les fonds de capital investissement, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus. Vous avez un peu plus de 300 fonds et vous avez un marché extrêmement dynamique en France, surtout sur l'amorçage et le capital investissement.
Et donc, ça sera intéressant de regarder dans quelle mesure on peut avoir accès à ce genre de fonds. Alors, pour vous donner un panorama des solutions de financement, j'ai choisi de séparer en trois. Comment financer son cycle d'exploitation, comment financer ses investissements et comment financer sa croissance à travers ce qu'on appelle le haut de bilan, c'est-à-dire l'investissement en fonds propres et l'appel au capital externe. Alors, le cycle d'exploitation se finance à travers des solutions bancaires de court terme en particulier, donc le crédit de trésorerie, vous connaissez tous, la facilité de caisse, l'autorisation de découvert, le crédit de campagne, avec un avantage, c'est que c'est très facile à mettre en place et un inconvénient, c'est que c'est coûteux en termes de taux, hein, et pas forcément accessible à tous. Il faut avoir une certaine récurrence dans ces encaissements pour pouvoir bénéficier d'un crédit de trésorerie qui sera aux alentours d'un 12e de votre chiffre d'affaires, à peu près. L'escompte des effets de commerce, ça c'est plus réservé aux gens qui vendent à des distributeurs ou des boutiques qui vont effectivement fonctionner de cette manière, des boutiques traditionnelles de vente et qui souhaitent endosser qui souhaitent vous proposer le paiement par traite, par effet de commerce. C'est un mécanisme encore beaucoup utilisé dans le réseau des petits commerces. Qui s'adapte à votre activité et qui est économique, hein, mais de moins en moins de banques le font. C'est relativement compliqué dans sa gestion et il faut que votre boutique qui vous propose un effet de commerce soit relativement bien notée. Les lignes d'AI, c'est un mécanisme également de financement de créances, mais des créances B2B. Hein, donc, c'est un mécanisme assez simple et souple, mais il nécessite d'avoir un volume de créances minimum et constant, et ce n'est pas forcément adapté aux activités très saisonnières. Dans l'autre partie de la facturage, vous avez les programmes de financement, des programmes de financement de postes clients qui sont proposés par toutes les sociétés d'affacturage, qui sont généralement notifiés, c'est-à-dire que pour des petites structures, la société d'affacturage va prendre l'habitude de notifier toutes vos créances au fur et à mesure qu'elle se voit céder ses créances. Hein, et donc, elle va notifier vos débiteurs. Et donc, c'est un point important parce que non seulement elle va les notifier, mais également elle va reprendre le recouvrement parce que généralement, vous n'avez pas les outils ou le personnel pour faire vous-même le recouvrement. Donc, c'est une part de votre gestion qui, effectivement, est déléguée. Et ça peut effectivement, en inconvénient, être en contrepoint à votre manière de gérer les clients qui sont pour vous importants et que vous ne voulez pas voir gérés par un établissement financier. Une alternative possible sur l'affacturage classique en programme, vous cédez tout votre portefeuille de créances, il est possible avec des néo-affactureurs, des affactureurs en ligne, de céder certaines factures et pas d'autres au fil de l'eau, selon vos besoins. Et donc ça, c'est une solution évidemment beaucoup plus flexible. Ça a l'inconvénient d'être plus onéreux en termes de coûts, mais au moins vous gardez la main et vous êtes sur le bouton de la session et vous le faites uniquement lorsque vous en avez besoin. Les investissements de l'autre côté sont financés par plusieurs types de solutions bancaires. Bien sûr, vous avez le crédit d'investissement classique pour acheter du matériel, de l'équipement, des outils, généralement entre 5 et 7 ans. C'est facile à mettre en place. Il y a un nantissement, effectivement, de l'équipement qui est à mettre en place, mais ce n'est pas très compliqué. Ça va dépendre évidemment, cet octroi, de la qualité de votre signature et de votre business plan. Il faut justifier que cet investissement va vous rapporter plus qu'il ne vous coûte. Et puis, lorsque vous avez des investissements de l'ordre
immobilier, vous avez des crédits travaux parfois pour la rénovation énergétique. C'est un mécanisme très utilisé. Ça peut générer des subventions, ça peut générer des certificats d'énergie effectivement intéressants pour vous fiscalement. Mais lorsque vous faites un crédit travaux, c'est relativement compliqué dans la gestion parce qu'il faut présenter les factures avant de vous être financé. Et donc, de fait, vous connaissez probablement pour beaucoup ce genre de choses. C'est un peu plus compliqué qu'un crédit à blanc sur un financement, au moins dans la première partie. Le crédit immobilier, bien sûr, tout le monde le connaît. C'est un mécanisme effectivement à la durée longue, avec un crédit qui va se fonder sur votre signature et le bien en question. Ce qui est important, c'est que dans une entreprise, on n'est pas comme sur un particulier. On a une double signature, une double qualité, si vous voulez, qui est la qualité du bien et la qualité de votre signature à vous. Pourquoi? Parce que effectivement, d'abord, il y a des biens immobiliers qui sont typiquement dédiés à votre activité et qui sont difficilement relouables à d'autres. Et donc, de fait, c'est comme ça que c'est votre signature qui se retrouve plus en cause, hein, plus que le bien lui-même. Et puis, pour des biens qui sont situés en centre-ville, facilement relouables, etc., là, c'est plus le bien qui va être pris en compte, mais évidemment, il faut quand même que vous présentiez des comptes qui soient corrects. Voilà. Alors, tout ce qui est équipement, matériel, immobilier peut être travaillé avec du crédit bail. Le crédit bail a un avantage assez important par rapport au crédit tout court, c'est que le crédit tout court nécessite que vous mettiez un apport, généralement entre 15, 20, 25% du montant des investissements que vous faites. Le crédit bail immobilier ou le crédit bail immobilier finance à 100% les biens que vous achetez et à travers des loyers. Alors l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas propriétaire des matériels ou du bien immobilier que vous occupez, ou au moins pas jusqu'à la fin du crédit bail, mais en tout cas, ça vous permet de financer à 100%. Le leaseback, c'est une solution assez méconnue, qui est une solution où vous avez le bien immobilier, où vous avez l'équipement, mais vous souhaitez dégager des marges financières. Et donc, ce que peuvent faire un certain nombre d'établissements de crédit bail, c'est de vous racheter ces matériels ou de vous racheter ce bien immobilier afin de vous le relouer. Et donc, vous recevez immédiatement le prix de ce bien et vous vous engagez donc ensuite à payer des loyers pour rembourser. Et à la fin, vous récupérez bien sûr la propriété de ces biens. Alors, sur la partie, ce qu'on appelle haut de bilan, on distingue en fait plusieurs solutions pour créer votre entreprise et reprendre également une entreprise. Hein, parce qu'on parle de création, mais souvent, on parle aussi de reprise. Reprise d'un fonds de commerce, reprise d'une société. Et il faut avoir, et c'est le premier principe, il faut en avoir un petit peu sous le coude. C'est-à-dire que effectivement, vous avez, là je vous parle d'outils qui existent et qui vous permettent d'ajouter à ce que vous avez déjà, mais il faut savoir que vous aurez du mal à vous lancer dans une activité pérenne que vous pourrez développer sereinement si vous n'avez pas un peu d'argent de côté, de manière déjà à créer un effet de levier et puis vous donner de la sécurité pour au moins 12-18 mois. L'effet de levier, il est effectivement de plusieurs natures. D'abord, l'effet de levier avec un prêt d'honneur. Vous pouvez effectivement obtenir un prêt personnel à travers des réseaux de chefs d'entreprise comme Entreprendre ou Initiative ou Raise Ventures. Ce sont des réseaux qui vont vous permettre d'avoir un prêt d'honneur qui est sur votre signature propre, individuelle,
et sur plusieurs années et que vous pourrez utiliser ensuite comme complément de votre propre argent, comme apport dans la société. Vous avez bien sûr le love money, c'est-à-dire vos amis, votre famille qui vous amènent de l'argent pour co-investir avec vous. Vous avez les bons de souscription en part de créateurs d'entreprises pour lever des fonds pour éviter de se diluer au départ. Vous pouvez émettre des BSPCE pour des business angels, hein, que vous pourrez trouver, qui trouvent votre projet intéressant. Vous avez bien sûr les aides publiques dans le cadre d'une innovation par votre région ou BPI France. Et bien sûr, lorsque vous aurez constitué le socle de votre apport et des apports de vos friends and family et autres, et business angels, vous pourrez aller voir une banque pour leur proposer de participer à un prêt d'amorçage dans un ratio qu'on pourrait imaginer de 1 pour 1. Bon, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à le faire dans les 6 premiers mois de votre création, mais à partir du moment où vous avez une année, vous avez démontré un chiffre d'affaires, vous avez démontré que vous avez des clients, là, vous pouvez aller voir votre banque pour leur proposer de mettre en place un prêt d'amorçage. Dans cette phase de création et développement initial de l'entreprise, vous avez plusieurs intervenants que vous pouvez et institutions que vous pouvez faire jouer. Vous avez la chambre de commerce et d'industrie de votre région, de votre ville, votre organisation professionnelle. Si vous avez un incubateur, bien sûr, ils sont là aussi pour vous conseiller dans la levée de fonds et dans le lancement de votre idée et votre entreprise, votre banque, bien sûr, et puis votre expert comptable ou votre avocat. Et puis, dans les phases ultérieures, vous pouvez aussi vous adjoindre à un conseil en levée de fonds. Alors, justement, sur la levée de fonds, ce qui est important de voir, c'est que lorsque vous faites appel à l'extérieur en levée de fonds, il faut avoir un certain niveau de chiffre d'affaires pour pouvoir commencer à intéresser des actionnaires extérieurs. Il faut déjà avoir une promesse de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires qui est déjà suffisant pour commencer de les intéresser. Et donc, quand j'ai mis les tranches là, de 50 à 300 000 euros et les 100 à 500 000 euros et les 500 000 à 10 millions d'euros, ce sont à la fois les montants que vous pouvez aller chercher, les montants de chiffre d'affaires que ça peut constituer au minimum pour pouvoir intéresser des des investisseurs extérieurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que à chaque stade de développement de l'entreprise correspond des types d'intervenants extérieurs. Pour le premier stade, comme je vous l'ai dit, les love money, les incubateurs, les aides publiques, les prêts d'honneur. Le deuxième stade, lorsque vous êtes véritablement dans un début d'accélération, les business angels, le crowdfunding, les fonds d'amorçage. Et enfin, dans les premiers succès où vous avez vraiment une accélération de vos affaires, eh bien, c'est le capital risque, le capital investissement. Et enfin, lorsque vous êtes vraiment dans le décollage, c'est le capital développement. Je n'ai pas mis le capital transmission, mais c'est également le dernier stade où vous souhaitez céder votre entreprise et vous adjoindre un fonds qui va pouvoir reprendre ou co-reprendre avec votre repreneur, votre entreprise. Alors, notre portail, c'est quoi? C'est une solution qui va rendre autonome le dirigeant dans sa démarche de financement. Ça se fonde sur l'identification d'une solution ou de plusieurs solutions idéales et de quantification aussi du besoin. C'est un moteur de recherche qui n'existe nulle part ailleurs, qui permet de trouver le produit de financement adapté, qui analyse les projets sur la base de 1000 produits de financement, 500 acteurs de financement en France. Le deuxième avantage de cet outil, c'est qu'il permet de trouver et de sélectionner les partenaires financiers. Donc, c'est un questionnaire que nous vous faisons faire, qui permet d'identifier
euh, l'entreprise, mais qui permet aussi de comprendre votre besoin, que vous l'exprimiez en quelques réponses simples, et on va voir dans un test comment ça fonctionne. C'est une solution digitale de mise en relation aussi avec les financeurs, dont 30 partenaires alternatifs. Donc, je vous parlais des néo-financeurs, hein, ce sont ceux-là qui s'engagent, eux, et c'est leur avantage principal, mais pas unique, de répondre en 72 heures. La plateforme, c'est aussi un outil de concrétisation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement d'envoyer des demandes et d'attendre que ça se passe, c'est que l'équipe, la plateforme, elle est structurée pour réclamer des pièces si vous n'avez pas encore complètement rempli votre dossier aux dirigeants, réclamer des réponses aux partenaires financiers à qui on a déposé les dossiers, de manière à vous apporter des réponses dans un délai qui est évidemment plus rapide que celui que vous auriez si vous alliez voir uniquement votre banque. Avec un pourcentage de succès qui est évidemment plus élevé parce que on va multiplier les demandes en fonction de votre situation. Et vous aurez la possibilité de voir sur un tableau de bord, qui est le tableau de bord de votre demande, où les demandes ont été déposées, à quel stade elles sont et quelles sont les étapes qui permettent d'envisager un financement rapidement. Donc, c'est une approche en fait de matching avec une analyse à 360 degrés des financements existants en France, un parcours de financement totalement intégré avec un accompagnement personnalisé. Chaque dossier qui est déposé fait l'objet d'un appel de notre part, de notre équipe, pour échanger avec vous, pour comprendre mieux votre demande et orienter, parce que l'algorithme, c'est une bonne chose, ça permet d'orienter les choses, mais rien ne vaut aussi l'expertise d'un conseiller qui va orienter votre demande en fonction de votre situation réelle, qui n'est pas forcément retranscrite dans le questionnaire, et également en fonction de vos relations actuelles bancaires pour vous orienter vers des solutions alternatives. Et puis, on s'engage sur les financements alternatifs à une réponse rapide en 72 heures. C'est un parcours qui est très facile d'utilisation, adapté aux besoins des petites et moyennes entreprises. On n'a pas de frais de dossier ni de commission pour les besoins inférieurs à 100 000 euros. Donc ça, c'est un parti pris que l'on a pris parce que sinon, on va effectivement se limiter et vous limiterez également. Donc, pour éviter ce genre de situation, pour tous les besoins inférieurs à 100 000 euros, on ne prend pas de commission auprès des dirigeants. C'est une solution qu'on a mise en place, ce portail, auprès de plusieurs dizaines d'organisations professionnelles à travers 12 portails sectoriels pour 70 000 sociétés avec un chiffre d'affaires consolidé de 110 milliards d'euros. Donc, vous avez une solution qui est déjà prouvée depuis plusieurs années déjà auprès d'autres secteurs d'activité. La filière mode et habillement, la filière cuir, maroquinerie, chaussures, la filière joaillerie, bijouterie, les industriels du bois, du bricolage, des créateurs et fabricants de mobilier, d'autres industriels également, qui utilisent les portails sectoriels que nous développons. Alors là, je vais faire un petit point sur les demandes qui nous sont arrivées depuis le 29 février. Vous avez eu 333 questionnaires qui ont déjà été remplis et il y en a à peu près 130 qui ont été terminés, dont 83% avec des financements éligibles. Et 75 dossiers qui ont effectivement été déposés, analysés et derrière pour un certain nombre financés. Ce qu'on regarde aussi ici, c'est le type de besoin qui est satisfait ou demandé en tout cas, le besoin de trésorerie et le besoin d'investissement dans les machines, matériel, outils, logiciels. Quelques levées de fonds
un lancement d'entreprise, des financements de véhicules professionnels, du financement d'innovation et enfin des opérations de rachat de fonds de commerce ou de reprise d'entreprise. Intéressant aussi de voir que sur le portail, votre portail, en fait, le besoin, c'est environ un peu moins de 50 000 euros et une grande majorité de moins de 100 000 euros et 9 de plus de 100 000 euros de besoins, avec un chiffre d'affaires moyen des demandeurs d'environ 500 000 euros. Donc là aussi, une grosse proportion de sociétés qui ont moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 7 qui ont plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quelques exemples d'accompagnement. Donc, on a dans le secteur, donc nous avons d'abord obtenu des financements pour le développement à l'international de l'atelier Alain Elouze et de ses luminaires en albâtre et en cristal de roche. Donc ça, c'est un financement que nous avons obtenu avec l'IFSIC. Donc c'est pour ça que je mets financement participatif. Le campus Mana, c'est un campus de métiers d'art en Bourgogne qui a été créé l'année dernière et que nous avons accompagné dans une levée de fonds propres et de dettes. Et enfin, l'atelier Muquet, qui est un atelier d'agencement de luxe et d'ébénisterie, et que nous avons aidé à obtenir des subventions. Alors, voilà la présentation, je la termine, et ce que je vous proposais, c'est ensuite d'aller voir la plateforme elle-même et de voir comment elle fonctionnait. Alors, vous pouvez, pour avoir cette adresse, hein, et je peux vous la mettre d'ailleurs directement dans… J'ai transmis Fabrice déjà. Ah, d'accord, très bien, eh bien, parfait. Sur donc le portail, il permet donc sur sa première page déjà d'avoir une idée des solutions de financement. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit, mais en plus détaillé sur les solutions génériques d'affacturage, de crédit bail, etc. Et également sur les solutions filières. Donc, on va avoir le pré-touch qui va être présenté également par BPI tout à l'heure, les IFSIC, les prêts IFSIC, et puis le fonds Mode et Finances qui intervient sur des industries culturelles et créatives en investissement en fonds propres. Ce sont des solutions spécifiques, mais il y en a d'autres. C'est simplement qu'on a choisi de mettre en avant ces 3 solutions les plus emblématiques. Et puis, vous avez également des outils de ressources pour vous permettre de comprendre comment organiser ma recherche de financement en dette, comment organiser ma recherche de financement en capital, quels sont les besoins de documents, quels sont les process et quelles sont les clauses les plus saillantes de ces types de financement. Donc ça, ce sont des outils de documentaire, si vous voulez. Et puis, vous avez un onglet de recherche ici, démarrer ma recherche, qui va vous permettre, à partir de là, de mettre le nom d'une entreprise. Donc là, nous, ce qu'on met généralement, c'est une entreprise test qui immédiatement va vous demander quel est votre besoin, quel est votre type de besoin. Donc là, ce qu'on peut mettre, c'est tout simplement un besoin de trésorerie avec une classification besoin de fonds de roulement, travaux, aménagement, publicité, communication. Donc en fonction de cela, eh bien, on peut mettre par exemple besoin en fonds de roulement. On peut mettre un besoin de 80 à 100 000 euros. Donc vous voyez ici toute la palette. Vous voyez que les financements en cours d'analyse, au départ, ils étaient de plus de 700 et ici, on arrive à 18. Est-ce que vous avez le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise? Alors, je vais mettre non parce que généralement, c'est vrai que ça réduit beaucoup le nombre de solutions si vous êtes auto-entrepreneur
entrepreneurs. Il y a très peu de financeurs qui s'intéressent à vous dans ce cas-là. Est-ce que vos clients sont des professionnels? On va mettre non, parce que souvent ce sont des particuliers. Est-ce que vous êtes interdit bancaire? Je ne l'espère pas pour vous. Est-ce que vos fonds propres sont positifs? On va répondre que oui. Et vous voyez ici, à chaque fois qu'on pose une question, est-ce que la trésorerie de votre société est positive? Eh ben, on vous explique effectivement pourquoi on vous pose cette question et derrière, comment retrouver l'information. Donc, a priori, la trésorerie, vous savez que vous avez, vous savez, vous pouvez regarder vos comptes bancaires, c'est assez facile. Votre excédent brut d'exploitation, on vous explique effectivement comment le calculer si vous ne l'avez pas sur vos liasses fiscales. Et donc, on va supposer ici qu'il est positif. Est-ce que votre résultat d'exploitation est positif? Là aussi, on vous explique et vous pouvez répondre effectivement. Et votre résultat avant impôt est positif durant au moins 2 exercices. Ça prouve que vous n'êtes pas toutes en création et donc ça, c'est important. Et puis, on va vous demander votre chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, on va répondre, vous avez entre 150 000 à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez un actif mobilier que vous pouvez refinancer? A priori, on va dire que non, mais c'est dans l'esprit de ce que je vous ai décrit dans le leaseback, hein, c'est d'avoir un actif, de pouvoir le libérer et de le relouer pour obtenir un financement. Ici, on va dire que non. Ça va nous enlever un financement. Est-ce que vous avez souscrit un crédit dans les 3 derniers mois? Je vais répondre non. Est-ce que votre société est une SCI? Je vais répondre non. Est-ce que vous désirez faire de l'affacturage? Pourquoi pas, hein, parce que ce sont des solutions ligne à ligne. Est-ce que vous désirez refinancer des factures fournisseurs? Vous avez des achats. Est-ce que vous souhaitez avoir une solution qui vous permet d'avoir une ligne et donc un établissement financier qui paye ses factures fournisseurs à votre place? Pourquoi pas? C'est ça qui permet c'est une des solutions qui permettent de libérer ou d'atténuer votre besoin en fonds de roulement. Est-ce que vous réalisez des ventes sur un site internet? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez un site d'e-commerce sur internet que vous pouvez identifier? Et ça permet d'enclencher des solutions de financement qui se branchent sur justement cet outil de réalisation des ventes pour adapter le financement qu'il vous propose, le financement à vos ventes. Donc, on va répondre Shopify. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, on va vous demander votre adresse. Moi, je vais mettre, voilà. Alors, il faut que je mette… Voilà, si je ne mets pas mon… Ah. Avec les slash. Avec les slash, on n'a pas de connaissance. Alors ici, normalement, j'ai reçu un code. Et donc, vous recevez également un code. Qui va vous permettre d'accéder aux propositions qui sont faites. Et donc, vous avez des solutions disponibles dans la démarche que vous avez faite par un certain nombre de partenaires financiers. Et donc, vous avez des solutions d'affacturage unlimited. Donc, ça, ce sont des financements à la ligne dont je vous parlais. Vous pouvez être un commerçant, un e-commerçant, vous utilisez un CMS, un outil de comptabilité relativement récent comme Penny Lane, 6 mois d'historique minimum et basé en France. Donc, vous voyez, ça vous explique le type de solution auquel vous pouvez avoir droit, des solutions de crédit court terme à travers Riverbank, des solutions de financement de stock à travers Unlimited et des solutions de revenue-based financing qui sont des financements
qui sont fondées sur votre activité, sur votre compte bancaire. Donc, il est nécessaire de brancher le financeur sur le fonctionnement de vos comptes bancaires qui va analyser et sur la base duquel il va déterminer le montant de financement qu'il peut vous accorder. Donc, ce sont des produits qui sont totalement nouveaux, innovants et qui permettent en 3 jours d'avoir effectivement des propositions. Donc là, dans le cadre du Revenue-Based Financing, vous avez Silver, vous avez De facto et vous avez également Unlimited. Pourquoi est-ce que nous présentons ces solutions plutôt que des solutions bancaires classiques? Tout simplement parce qu'à moins de 100 000 euros, il est compliqué d'avoir des réponses rapides sur une banque, mais j'espère qu'elles vont me contredire. En tout cas, c'est notre expérience. Et surtout, si nous avons, et vous aussi, avez une relation particulière avec une banque, nous pouvons faire, bien évidemment, nous pouvons nous faire l'avocat de votre demande auprès de votre banque ou auprès d'une autre banque. Il n'est pas, cette liste de propositions n'est pas limitative. Un conseiller va forcément vous appeler pour ensuite discuter avec vous de quelles sont vos relations avec vos partenaires bancaires actuels, qu'est-ce que vous avez, où êtes-vous situé, où pouvons-nous vous trouver des partenaires qui peuvent offrir une alternative à ces financements que nous vous proposons. Et derrière, on choisira la meilleure ensemble de solutions sur la base duquel on va déposer un dossier de financement. Donc, vous voyez ici, effectivement, l'outil qui est simple d'utilisation et sur la base duquel vous allez ensuite donc, une fois que vous avez donc déterminé votre montant, enfin déterminé les solutions sur lesquelles que vous donne l'algorithme, vous pouvez ensuite mettre le montant exact de votre projet, l'apport personnel que vous comptez faire, et ensuite la description en quelques lignes, le besoin de trésorerie, et ensuite vous envoyez donc ce dossier à. Donc là, vous avez le dirigeant qui est déjà rempli, l'entreprise qui est déjà remplie. Donc là, vous avez la possibilité d'aller intégrer les informations de la société et d'intégrer aussi de l'information complémentaire. Et puis, les documents que vous devez intégrer pour avoir effectivement la possibilité de déposer votre demande. Donc, effectivement, c'est un outil, là vous voyez votre espace, hein, où vous allez déterminer et déposer vos pièces. Et puis derrière, si vous souhaitez effectivement obtenir un financement, il va falloir dialoguer avec un de nos conseillers pour qu'il vous amène ensuite à déposer un dossier à partir de la plateforme auprès des différents intervenants que nous aurons déterminés ensemble. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près terminé ici. Je vais archiver le dossier, ça va être plus simple. Voilà, et je vais arrêter mon partage pour permettre ensuite à Gaëtan Pinault. Donc Gaëtan Pinault est le dirigeant de groupe Schmidgal, d'effectuer un témoignage puisqu'il a utilisé notre plateforme, et donc ça va vous permettre de comprendre comment il a trouvé notre solution. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, vous m'entendez, tout le monde m'entend, c'est bon? Oui. Je suis Gaëtan Pinault, je suis le président de groupe Schmidgal. Nous sommes fabricants de bijoux spécialisés dans la perle. L'entreprise est une entreprise assez ancienne, créée en 1926, que moi j'ai rachetée en 2005.
Dans la vie d'une entreprise, comme vous le connaissez tous, il y a des besoins en financement. Il s'avère que nous avons rencontré Céfin par le biais de qui était partenaire de France Éclat. France Éclat, donc, qui est l'organisme collecteur de la taxe parafiscale dont nous dépendons. Taxe parafiscale pour les industries de la joaillerie, de l'horlogerie et des arts de la table. Donc, un jour, il y a eu une présentation telle que la présentation que vous avez aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Fabrice. Euh, et on a commencé à discuter. On avait des besoins, notamment des besoins de BFR, puisque notre BFR était assez important, puisque nous avons des clients qui sont des clients grands comptes qui passent des commandes importantes à des périodes déterminées, puisqu'on est sur une activité qui est très saisonnière. Et on a besoin de faire des achats en amont sur des valeurs qui sont des valeurs assez importantes, puisqu'on achète des métaux précieux, des gemmes, des perles, et on doit les payer en amont avant de pouvoir livrer, fabriquer et pouvoir livrer nos clients. Donc, euh, donc, on a réfléchi avec ces filles, on a utilisé la plateforme dans un premier temps, euh, qui s'appelle Ariane, je crois, si je me souviens bien, pour la partie, en tout cas pour la partie joaillerie. Nous avons utilisé donc cette plateforme et nous sommes arrivés au bout en disant qu'il y avait peut-être la possibilité d'utiliser un facteur. Donc, on a rencontré Fabrice à ce moment-là et puis on a mis en place un certain nombre de choses. D'une part, une ligne de trésorerie avec un banquier qui n'était pas un de nos banquiers, on a des banquiers historiques avec lesquels on travaille. Et Fabrice nous a présenté un nouveau banquier, donc aujourd'hui qui est un de nos banquiers maintenant presque historique, puisque ça fait je crois, 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Et donc qui nous a ouvert une ligne de trésorerie dans un premier temps, et ensuite qui nous a fait rencontrer la partie facteur de cette banque-là. Donc aujourd'hui, nous avons mis un certain nombre de nos clients grands comptes au facteur, ce qui nous permet de réduire le délai pas de règlement, mais en tout cas de récupération de l'argent que nous avons, des factures que nous avons émises. Donc, l'avantage de cette plateforme et de cette société, c'est film de ce cabinet, c'est qu'en fait, effectivement, ils ne nous laissent pas tout seuls dans le coin. On a été accompagnés jusqu'à la signature aussi bien du crédit de trésorerie que du contrat d'affacturage. Donc, c'est une bonne solution. En parallèle, ça fait un petit moment qu'on réfléchissait à comment faire croître notre entreprise. Donc, on a eu une opportunité qui était la possibilité de faire une croissance externe par le biais du rachat d'un de nos confrères sur la partie joaillerie. Et à ce moment-là, ben, on a réfléchi ensemble, il nous a accompagnés de la définition des besoins jusqu'à l'accompagnement lors des rendez-vous avec des partenaires, que ce soit des partenaires bancaires ou des partenaires fonds d'investissement, et en passant même par l'aide à la rédaction du mémo de présentation de l'opération et de la rédaction également du business plan. Euh, et tout ça nous a permis aujourd'hui de rencontrer des fonds d'investissement qui nous accompagnent sur cette opération. Donc voilà, c'est plutôt un succès cette collaboration avec ces films. Donc voilà, je vous engage à faire la même chose. Je ne suis pas payé, d'ailleurs, je n'ai pas reçu non, je ne suis pas payé par ces films, mais je vous engage à le faire. Voilà, Merci beaucoup, je vous Gaëtan. en prie. On va maintenant laisser la parole donc à Alban Zelmar de BPI France qui va nous présenter donc les solutions BPI destinées aux industries culturelles et créatives. Merci beaucoup, Joanne. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous me dites
Si ça fonctionne. Ah zut, il est passé de l'autre côté. Instant, désolé, je recommence parce que je veux qu'il soit en plein écran. Vous avez des questions entre-temps? Moi, je peux répondre aussi à quelques questions. Ah bah allez-y alors, on répond tout de suite. J'avais proposé qu'on réponde à la fin, mais allez-y, je vous en prie. Oui, oui, oui. Quel est le montant minimum pour faire une demande de financement? Je dirais que si vous avez moins de 50 000 euros, c'est quand même un peu compliqué de faire une demande de financement, mais vous pouvez nous appeler et déposer déjà un dossier et voir comment on peut vous accompagner. Sur le montant maximum, forcément, là aussi, il n'y a pas de montant maximum. Et on peut travailler des dossiers de 15-20 millions de demandes. Donc, c'est pas un problème. On a même un dossier en ce moment sur lequel on travaille d'un besoin d'investissement sur 60 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est très, très divers. Et en fait, l'idée de l'outil, c'est qu'il permet de gérer et de traiter des demandes très diverses en fonction de leur taille, en fonction du secteur, en fonction des besoins. Et notre rôle, c'est véritablement d'être la tour de contrôle et le maître d'œuvre de la mise en place de ces financements. Et on n'est pas rappelé par les financeurs. Lorsqu'on dépose une demande, vous êtes rappelé par nous. Pour répondre à votre autre question, il y a toujours un contact avec nous au départ. Voilà. C'est bon, Merci, merci, ça Fabrice. m'a donné le temps de régler mon petit souci d'écran. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être là pour vous présenter brièvement comment chez BPI France on peut vous accompagner pour financer les savoir-faire d'exception. Pour remettre un petit peu en contexte qu'est-ce que c'est BPI France, qui on est. Alors on est la Banque publique d'investissement. Donc c'est une banque publique qui a en fait qui a une mission d'intérêt général qui est en fait celle d'accompagner des secteurs critiques de l'économie, dont font partie les industries culturelles et créatives. Donc, on a choisi d'accompagner et d'amplifier notre action en faveur de ces industries en lançant le plan French Touch il y a maintenant 4 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de financer et d'accompagner au mieux ces industries. Alors, pour ce faire, on a ce qu'on appelle un continuum de financement. C'est un arsenal de solutions financières ou d'accompagnement. Et aujourd'hui, on va faire 3 focus sur certaines de ces solutions qui peuvent être particulièrement intéressantes pour vous dans vos domaines. Alors, on va commencer avec nos dispositifs en faveur de l'innovation, parce que l'innovation, elle n'est pas que technologique. Chez nous, elle est aussi créative. Ça, c'est quelque chose qui a été défini donc, lors du lancement du plan, parce qu'on s'est aperçu que nos dispositifs d'innovation, nos subventions notamment, on n'arrivait pas vraiment à accompagner des entreprises non technologiques. Donc, on a un peu élargi le spectre de ce qu'on pouvait financer avec ces dispositifs en élargissant en fait la définition de l'innovation pour pouvoir accompagner des projets créatifs. Et donc, nous, pour définir voilà, ce qu'est un projet créatif, enfin d'innovation créative, il y a 2 grands critères principaux. Le premier, c'est de savoir si l'équipe est dotée, enfin l'équipe qui gère le projet est dotée d'un talent créatif et également bien entourée. Et le deuxième critère, c'est est-ce que le produit ou le service proposé est différenciant, créatif et innovant. Si ces 2 critères sont remplis, on considère qu'on peut rentrer donc dans le cadre de l'innovation créative. Et donc, il y a 2 produits qui sont particulièrement intéressants
pour vous. Le premier s'appelle la subvention innovation créative et le deuxième, le prêt innovation R&D. Alors, pour rentrer rapidement dans les caractéristiques de ces offres, après, dans tous les cas, ça c'est pour donner vraiment une vision d'ensemble, mais vous pourrez rentrer en contact avec des chargés d'affaires spécifiques dans chacun de vos départements et qui pourront rentrer plus en détail sur ces produits et sur votre éligibilité. Mais globalement, la subvention innovation créative, elle est dédiée aux jeunes entreprises avec un montant maximum de 50 000 euros. Donc ce sont pour des entreprises et pas pour des personnes physiques. Donc effectivement, les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés et ça peut prendre en charge 70% des dépenses du projet. Ce sont vraiment des dépenses fléchées spécifiques sur un projet. C'est pas pour financer l'entreprise au global. On reviendra sur les dépenses juste après. Ce qu'il faut aussi comme critère assez important, c'est qu'on ne va pas venir octroyer cette subvention s'il n'y a aucun investissement de votre part en fonds propres. Il faut aussi qu'on voit qu'il y ait une implication, bien entendu, financière de l'entrepreneur. Et ensuite, le prêt innovation R&D. Alors là, donc c'est un peu le même principe en termes de, ce sont des dépenses fléchées, un projet spécifique qui est financé maximum 70% de ses dépenses, mais en revanche, là, c'est un prêt. Ça veut dire qu'il est ensuite remboursable. C'est un prêt qui est, en termes de durée, entre 5 et 8 ans, avec des possibilités de différer. Et là, le montant est bien plus important parce qu'on était donc à 50 000 pour la subvention innovation créative. Et là, avec le prêt innovation R&D, on est à maximum 3 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment nos deux dispositifs principaux pour venir aider les jeunes entreprises innovantes des industries culturelles et créatives. Pour vous donner des exemples et que ça soit plus parlant de ce qui peut être financé dans ce cadre, donc au niveau des ICC en général, des projets qui ont pu bénéficier de soit d'une subvention ou d'un prêt, ça peut être par exemple un studio de jeux vidéo qui met en avant la biodiversité, qui développe un jeu spécifique sur cette thématique, ça peut être le développement de podcasts immersifs, la création d'une marque de basket à partir de fruits recyclés. Et alors plus spécifiquement des projets qui sont peut-être plus dans le cadre de ce que vous faites, vous, donc dans les métiers d'art. On a eu notamment le développement de jouets en bois, donc pédagogiques et éco-responsables donc pour les enfants. Au niveau des arts de la table, il y avait le développement de carafes lumineuses, la création d'une marque de meubles inspirée de l'univers cinématographique fantastique, ou la production de nouveaux produits innovants avec une porcelaine un peu différente, ou l'étude de faisabilité d'un process d'impression textile de sérigraphie sur des étoffes à relief et velours. Donc voilà, c'est vraiment très très large. C'est pour vous donner quelques exemples de ce qui peut être fait dans ce cadre. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'est-ce que ça n'est pas cette subvention inno-créative ou ce prêt innovation. Donc il faut savoir, c'est pas un guichet, il y a vraiment une forte sélectivité, bien entendu, parce que les ressources sont limitées, donc il y a une forte sélectivité sur le projet, sur l'équipe, sur le business plan et les chiffres. C'est pas là pour financer vraiment une pièce, une œuvre d'art, mais c'est vraiment là pour financer un projet d'entreprise avec un marché à adresser. Et alors pour revenir rapidement sur les dépenses finançables, justement le fait qu'on ait parlé d'innovation maintenant créative et pas que technologique, ça nous a permis d'élargir les dépenses qu'on pouvait financer dans ce cadre. Là où avec l'innovation technologique, c'était vraiment le financement de matières grises pures, de R&D vraiment dans le dur. Là, on a pu un peu élargir à des frais également de marketing, des frais de propriété intellectuelle, des frais par exemple pour un directeur artistique, un styliste. Donc voilà, je vous laisse regarder en détail l'ensemble de ces frais. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont vraiment des dépenses fléchées et que les dépenses doivent avoir été engagées seulement après l'octroi de la subvention. On ne peut pas prendre en charge les dépenses qui ont été engagées avant l'octroi de la subvention ou du prêt. Voilà pour le petit point sur l'innovation créative. Je mentionne très rapidement la garantie parce que ça, c'est un produit qui n'est pas spécifique aux ICC ou aux métiers d'art, mais l'idée, c'est d'inciter les banques à financer les projets. Donc, on vient contre-garantir des crédits. Et on fait un focus maintenant sur le financement et donc le prêt Touch qui a été mentionné tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un produit qui est dédié aux ICC.
Donc, comment est-ce qu'il est dédié? C'est soit via le code NAF. Je vous ai mis des codes NAF potentiellement éligibles qui peuvent peut-être vous concerner dans ce cadre. Et si vous n'êtes pas éligible via le code NAF, mais que vous bénéficiez du label Entreprise du patrimoine vivant, c'est aussi un critère qui peut vous permettre de bénéficier de ce prêt. Et puis pour les caractéristiques, encore une fois assez rapidement parce que je vous invite vraiment à vous rapprocher de, la direction régionale BPI France la plus proche de là où vous êtes immatriculé pour rentrer dans le détail de ces produits. Mais donc globalement, c'est un prêt sans garantie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie, prise sur vos actifs ou de caution solidaire. Il est alors là, dédié là où l'innovation créative pouvait s'adresser à des jeunes entreprises, même de moins de 5 ans, là, il faut avoir minimum 3 ans et être rentable. Le prêt, il s'étend, sur, entre 3 à 10 ans avec aussi une possibilité de différer et les montants, ça va entre 50 000 € et 2 millions d'euros, limités aux fonds propres et ce que veut dire, voilà, en cofinancement, ça veut dire qu'on intervient aux côtés d'un autre établissement bancaire. Nous, on a vraiment l'idée d'être dans un effet d'entraînement de l'écosystème et de ne pas intervenir seul. Pareil, pour vous donner des exemples de ce qui a pu, être concerné sur, le prêt Touch cette année, donc ça a pu, être octroyé à une entreprise de menuiserie, un maçon, un tapissier, sellier, tonnelier ou une entreprise qui travaille le verre, donc c'est aussi, assez large. Voilà pour le financement. Fonds propres, je ne vais pas m'étendre, dessus, parce que il s'agit de tickets assez hauts. Nous, dans l'équipe French Touch Capital qui est dédiée aux ICC, c'est des tickets entre 750 et 10 millions d'euros et ce sont pour des projets qui sont un peu ce qu'on appelle scalables, c'est-à-dire qui peuvent, avoir la capacité à répéter le succès et à augmenter la production, à vraiment grande échelle. Donc c'est peut-être moins adapté, sur, les métiers d'art. En tout cas, c'est moins ce que recherche, notre équipe. Et enfin, le dernier point qui n'est pas du financement, mais je trouvais que ça valait le coup de vous le mentionner rapidement dans le cadre de ce webinaire. On a, des dispositifs vraiment aussi dédiés au savoir-faire d'exception chez BPI France. J'ai aussi mis architecture et design parce que, voilà, par extension, ça peut vous intéresser. Mais donc, on a, l'accélérateur savoir-faire d'exception qui est en fait un peu un 3 en 1, c'est-à-dire c'est une école un peu de commerce, de management pour, reprendre un peu les bases, de la gestion d'entreprise. Il y a tout un très fort aspect, networking. Et il y a également des missions de conseil personnalisées pour aider l'entreprise à aller, vraiment plus loin dans son développement. Donc ça, c'est vraiment destiné spécifiquement aux entreprises, des savoir-faire d'exception. Il n'y a pas encore de recrutement en cours pour la prochaine promotion, mais je vous recommande vraiment de suivre, nos actualités parce que, ça ne saurait tarder potentiellement pour 2025, il y aura une nouvelle promotion qui se lance. Donc, en tout cas, ça peut voilà, valoir le coup de garder ça en tête. Et je vous mentionne également le programme Culture Export qui peut être intéressant si vous cherchez à vous développer à l'international. Et notamment, donc, cette année, ce programme partira en Chine. Les candidatures, elles sont possibles encore 4 jours, ça se termine le 8 juillet. Et donc, c'est un programme qui permet d'accompagner les entreprises à l'export avec des ateliers en groupe sur le pays pour avoir vraiment des conseils très concrets sur comment voilà, entrer ce marché, mais également du conseil personnalisé et vraiment dédié à l'entreprise en particulier. Il y a 2 déplacements sur zone et puis il y a tout un aspect networking également aussi dans ce programme. Et alors, voilà, pour finir, je vous invite, si vous voulez, voilà, en savoir plus sur, les offres mentionnées, donc, notamment l'innovation créative et le prêt Touch, à entrer en contact avec, le chargé d'affaires, du département, où votre entreprise est immatriculée. Vous pouvez le faire via le lien que j'ai mis, sur le PowerPoint et puis je pourrai l'envoyer dans le chat, juste, voilà, à la fin de ma présentation au cas où, vous ne recevez pas les présentations après. Et puis ensuite, ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour entrer en contact avec un chargé d'affaires parce que, en fonction de votre besoin, de la taille de votre entreprise, ça va directement vous diriger vers le bon interlocuteur. Et puis ensuite, pour suivre les actualités, que ce soit sur, potentiellement de nouveaux produits qui peuvent vous accompagner ou de nouveaux accélérateurs, des nouvelles missions à l'export, il y a le LinkedIn de la French Touch et notre, site internet. Voilà pour un état des lieux assez rapide et je suis à votre dispo si vous avez, des questions maintenant ou même, plus tard sur LinkedIn.
Merci beaucoup, Alban. Alors, je pense qu'on va prendre les questions en fin de webinaire parce qu'on a encore D'accord. un intervenant. Donc, on va accueillir tout de suite Monsieur Harold Elie, donc directeur des marchés professionnels chez la Banque Populaire. Bonjour, Bonjour. Harold, et bienvenue. Donc, je vais partager la présentation et puis à la fin, on prendra quelques questions. Et de toute façon, n'hésitez pas, donc participants et participantes, à me communiquer, à m'envoyer un mail si vous souhaitez rentrer en contact avec nos intervenants pour un accompagnement ou des renseignements. Voilà, l'idée, c'est on reste aussi disponible après ce webinaire. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ok, super. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, moi, je suis Harold Elie, je suis directeur du marché des professionnels pour les banques populaires au niveau national. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots sur notre accompagnement des artisans des métiers d'art. D'autant plus que tout à l'heure, Fabrice de Céfin nous a invités à infirmer ses propos sur l'accompagnement des banques. Et donc, je vais me faire le plaisir de le faire. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, à la Banque Populaire, on a à cœur d'apporter des réponses aussi rapides que possible à nos clients. Euh, et, euh, et donc, je vais essayer un peu de vous l'expliquer, de vous le démontrer dans cette présentation rapidement. Juste peut-être un mot sur l'accompagnement Banque Populaire et de ce dont votre banquier a besoin pour bien vous accompagner. C'est évidemment de comprendre votre activité et vos besoins. Et ça me permet aussi de souligner que côté Banque Populaire, on a une spécificité par rapport à toutes les néobanques aujourd'hui, c'est que on a un accompagnement de proximité par un conseiller bancaire spécialisé et dédié. Vous le verrez, des gammes de solutions de financement et pas que qui sont performantes et de qualité. Et on a à cœur d'avoir une grande réactivité, proactivité dans le conseil et dans l'accompagnement qu'on propose à nos clients. Et pour être pertinent dans le conseil, il faut évidemment avoir des interactions fréquentes et bien connaître nos clients. Je fais un aparté aussi pour vous dire que Banque Populaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment une banque qui est créée par et pour des entrepreneurs et donc la banque de référence des artisans depuis longtemps. On a près d'un artisan des métiers d'art sur trois qui est client Banque Populaire. C'est une clientèle historique hein, pour les banques populaires qu'on a vraiment à cœur de valoriser. Et on le fait notamment dans le cadre de nos partenariats avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème. J'y reviendrai tout à l'heure et en particulier sur notre Socama, qui est un partenaire exclusif des banques populaires et qui permet de bien soutenir les besoins d'investissement. Alors, sur la connaissance client, pardon, oui, on peut aller au slide, Johan, suivant. Voilà. Sur la connaissance client, ce qui est important à comprendre, c'est que pour bien vous connaître, le conseiller a besoin d'avoir bien sûr des interactions aussi fréquentes que possible. Et cette relation de confiance, c'est évidemment la condition d'un bon conseil, en fait. Hein. Si votre conseiller parfois vous pose pas mal de questions sur votre situation personnelle, financière ou patrimoniale, c'est justement pour être le meilleur et le plus pertinent possible dans le conseil qu'il vous apporte, dans les solutions de financement, de placement, de gestion de trésorerie qui vont être le plus adaptées à votre situation. Et c'est pareil pour accompagner vos projets et vos besoins d'investissement. Voilà, c'est la condition du meilleur conseil. Alors, on peut peut-être passer sur le slide suivant. Ce que je voulais vous dire par rapport aux solutions. Euh, alors moi, je suis toujours figé sur le premier. Je ne sais pas si je Alors, suis le seul. vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, c'est étonnant. Moi, ça doit bugger. Ah, Attendez. d'accord. Si j'arrête le partage en plein écran, là, vous êtes toujours figé? Alors là, non, c'est bon. Je suis sur quels outils de financement et Ah, de garantie. OK, c'est peut-être donc le là, on peut partage en plein passer. écran. OK. Donc, on peut peut-être passer au suivant sur les différents financements. Voilà. Alors, effectivement, je crois que ça a été pas mal évoqué en début de webinaire, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais pour financer un investissement, il y a évidemment votre épargne personnelle qui est mobilisable, il y a tout ce qui est prêt d'honneur. Hein, pour rappel, ce sont les prêts sans intérêt ou garantie à titre personnel que vous engagez à rembourser sur l'honneur, et donc
C'est en particulier mobilisable via les réseaux d'accompagnement, hein, comme BGE, Initiative France par exemple. Et ça crédibilise évidemment votre projet de création ou de reprise. Et c'est aussi un effet de levier significatif pour obtenir un financement bancaire complémentaire. Et puis il y a bien sûr toutes les aides et subventions de l'État, des collectivités locales. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à solliciter aussi les réseaux d'accompagnement sur ces sujets, puisque ils peuvent vous aider aussi à bien les identifier. Après, dans le crédit bancaire, on a évidemment les solutions de crédit moyen terme et de crédit long terme. On vous a remis à l'écran quelques exemples de durée pratiquée sur les différentes natures de financement ou de projets que vous avez à financer. Et puis, on a aussi les financements locatifs, donc le crédit bail, qui est une location avec option d'achat à l'issue du financement. En deux mots, hein, l'avantage principal, c'est de ne pas avoir à avancer la TVA sur l'intégralité de l'investissement. Et puis, c'est aussi que c'est un engagement hors bilan, c'est-à-dire que la dette ne figure pas dans le bilan, mais uniquement dans les annexes. Et donc, ça ne va pas obérer la capacité d'endettement. Et la location longue durée, c'est une location sans option d'achat, donc c'est principalement pour les véhicules, et même si on peut en faire aussi sur d'autres typologies de matériel. Et puis sur la location avec option d'achat, c'est souvent l'équivalent du crédit bail à titre privé. C'est le même mécanisme. Voilà. Et puis bien sûr le crédit classique pour tous vos projets. Alors, ça me permet de redire un mot sur les garanties, et sur ce que sont les SOCAMA et comment on peut accompagner vos projets d'investissement. Évidemment, quand on a un besoin de financement, il faut souvent avoir la capacité de rassurer l'investisseur sur le risque. Et donc, il y a différentes formes de garanties qui sont possibles. Les garanties personnelles où vous portez caution directement, les garanties réelles où c'est un bien qui constitue la caution, et puis les garanties externes où finalement la partie du risque qui est associée au financement est transférée à un organisme de garantie. Et ça facilite évidemment la décision de la banque. L'intérêt pour vous, c'est que la garantie ainsi apportée évite de demander des garanties personnelles. Donc sur les banques populaires, on a ce qu'on appelle les SOCAMA, qui sont la première société de caution mutuelle en France et qui a été créée par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs et qui garantissent les prêts des artisans clients de la banque populaire. Donc l'intérêt des SOCAMA, c'est qu'en fait, elles sont administrées aujourd'hui par des experts métiers, des professionnels qui sont reconnus, représentant la diversité du monde de l'artisanat. On en a dans tous les domaines de l'artisanat, hein, et également du commerce d'ailleurs. Et donc, ces professionnels qui sont partie prenante de la décision de crédit, la décision d'octroi de la garantie, ils connaissent votre profession, votre territoire, ils peuvent même apporter leur savoir-faire dans la constitution de votre projet. Et ils vont permettre de valider l'octroi de la garantie dans des comités de crédit locaux, puisqu'en fait, on a pour spécificité dans les banques populaires d'être des acteurs de proximité, donc au plus près des territoires et des réalités locales. Et donc, ces décisions, elles sont prises en local et avec une connaissance parfaite de votre secteur d'activité des métiers d'art, ce qui évidemment est un plus important. Au passage, en fait, les banques populaires, moi je pense que quand on choisit une banque, hein, pour résumer, il faut choisir une banque qui comprend votre activité et vos besoins. Voilà. Et côté banque populaire, on a, en plus de ce modèle SOCAMA, un partenariat historique aussi avec les chambres de métiers de l'artisanat et des relations très étroites avec les CMA, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et on a un partenariat assez étroit aussi avec les réseaux d'accompagnement. Et c'est ça qui fonde aussi notre compréhension et la qualité de notre accompagnement des projets de nos clients. Alors, sur les SOCAMA, peut-être en un mot également, parce que tout à l'heure, on mentionnait les difficultés d'obtenir des prêts rapidement. On a des procédures express. Donc, par exemple, le prêt SOCAMA sans caution personnelle, on peut le débloquer en 48 heures. Donc, on n'est pas sur des délais, comme j'ai cru l'entendre, forcément très longs. Et puis, en fait, on va accompagner différents types de projets. Donc ici, on va trouver les prêts SOCAMA sur la création, sur la transmission reprise. Et puis, comme je le disais, les prêts sans caution personnelle. Je vous ai remis quelques éléments sur les montants
Mais évidemment, si le projet dépasse les montants qui sont indiqués sur ces différents prêts, il est possible d'étudier des prêts additionnels, hein, puisqu'on a la capacité à intervenir sur tout type de prêts. Je ne vais pas le détailler ici, mais ça vous permet de comprendre un peu comment on va accompagner les différentes typologies de projets. Je vous laisse poursuivre. Un sujet qui concerne de plus en plus de nos clients aussi, c'est évidemment les projets de transition et les projets environnementaux. Donc là aussi, on a à cœur d'avoir voilà, des expertises qui permettent de bien comprendre les thématiques concernées. On a des offres de prêts qui vont être dédiées à ces thématiques. Donc, on a évidemment tout ce qui va concerner l'efficacité énergétique du logement et du local professionnel. On a tout ce qui va concerner la mobilité verte et le financement des véhicules propres. Les transformations de modèles économiques qui peuvent inclure la chaîne d'approvisionnement, la chaîne du froid, les circuits de gestion de l'eau, en fait tout l'usage des matières dans le cycle d'activité du client et dans sa chaîne de valeur. Qui nécessite souvent, il y a un double impact, hein, bien sûr, il y a la pression à intégrer des critères environnementaux et sociétaux dans son activité, mais il y a aussi bien sûr des enjeux économiques très très forts. Et puis, dernier point, le développement des énergies renouvelables, c'est aussi, indépendamment de la question environnementale, un enjeu de production de revenus et de diversification de revenus. Et donc, en fonction de la nature de son local, on a moyen et on a des capacités et des expertises pour accompagner des projets d'installation de panneaux photovoltaïques. Évidemment, ça va dépendre beaucoup des locaux professionnels, mais on peut aussi accompagner ces problématiques-là pour faire en sorte qu'on autoconsomme son énergie, voire, mais ça va concerner plutôt des grosses structures, qu'on puisse la revendre et la redistribuer dans le circuit énergétique. Voilà, et alors les solutions de trésorerie court terme, j'ai compris aussi que vous les aviez évoquées, donc je pense que je ne vais pas vous faire un cours magistral sur les différentes solutions, enfin sauf à ce que vous ayez des questions et auquel cas j'y répondrai, je pense, dans la séquence suivante. Ce que je voulais vous dire, c'est que on sait effectivement aussi à la Banque Populaire gérer ces solutions court terme, quelles qu'elles soient, donc l'escompte, la loi d'AI ou la facturage, et peut-être aussi pour vous démontrer qu'on a notre accompagnement de proximité, notre connaissance, mais pas que. Évidemment, les banques populaires ont beaucoup investi aussi sur le self-care, c'est-à-dire en fait la capacité des artisans à avoir une relation avec la banque incarnée, mais aussi à distance pour toutes les opérations courantes ou pour la gestion de son activité. Ça se traduit par deux choses. La première qu'on ne voit pas à l'écran ici, c'est que on a intégré dans nos solutions de banque à distance qui sont accessibles sur mobile et dans les meilleurs standards. On a d'excellentes notes de satisfaction sur nos outils digitaux. On a intégré nativement des solutions de gestion de l'activité. Gestion des factures, gestion des devis et paiement des factures pour raccourcir les délais de paiement. Mais on a aussi des solutions de financement de la facture, au travers de Flash Facture notamment, qui est une solution assez innovante, où en fait vous pouvez en 24 heures financer via un service 100% digital à souscrire, facile à souscrire et à utiliser. Vous pouvez financer à la facture votre besoin de trésorerie finalement. Et en moins de 24 heures, vous allez obtenir l'encaissement de votre facture. Et c'est Banque Populaire qui va, via son service Flash Facture accessible et dédié à ce service, gérer avec votre client le règlement de la facture et la prise en charge de la relance. Voilà. Et donc, dans les 24 heures, vous avez 80% de la facture qui va vous être réglée. Donc, c'est un service relativement innovant et sur lequel, en plus, vous allez payer ce service Flash Facture que si vous l'utilisez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paiement uniquement à l'utilisation et sans frais supplémentaires. Voilà, donc c'est aussi une solution assez innovante. Je ne ferai pas la démo là aujourd'hui d'utilisation de ce service, mais qui se souscrit en ligne et qui s'utilise en ligne et qui est interfacé à toutes nos solutions de banque à distance. Voilà pour vous faire un panorama rapide des solutions des banques populaires et encore une fois pour vous dire qu'on est vraiment ravis d'accompagner vos métiers. Et on le fait aussi notamment, je ne l'ai pas mentionné, mais au travers de prix Star et Métiers qui sont des prix régionaux sur lesquels on a à cœur de valoriser chaque année justement ces métiers d'art sur lesquels il y a une capacité d'innovation qui est toujours remarquable.
Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Merci beaucoup, Harold. Alors, effectivement, on va regarder s'il y a des questions dans la conversation. Alors, dans le fil, je vois que Alban a répondu aux questions concernant la BPI. Alors, je regarde. Alors, pour recevoir effectivement les présentations qui ont été faites aujourd'hui, c'est tout à fait possible si vous me transmettez un mail. Et puis moi, je peux me charger de vous envoyer les présentations. Donc, je vous remets mon mail dans la conversation. Et n'hésitez pas à me contacter, même si vous souhaitez rentrer en contact avec un des intervenants d'aujourd'hui. Alors, il me semble que là, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Non. Il y a des très longs messages où je les lis petit à petit. Alors, Roman, bonjour et merci pour ces présentations. En termes de cibles, j'ai retenu que ce sont globalement des établissements industriels qui sont concernés par la plateforme. Les savoir-faire d'exception concernent pour partie également des petits artisans, petits établissements. Confirmez-vous que la plateforme ne les concerne pas vraiment? Par ailleurs, je voulais savoir si l'Institut... Alors, première question, Fabrice, est-ce que vous pouvez apporter peut-être des éléments là-dessus? Votre micro est coupé. Mais je vais répondre oui, non. Bien sûr que ça concerne les artisans aussi, à partir du moment où ils sont constitués en société. D'accord. Et par ailleurs, alors, Romain voulait savoir si l'Institut des savoir-faire français s'intéresse aux initiatives collectives et aux solutions financières qui pourraient venir les financer. Je pense par exemple à des collectifs de professionnels de savoir-faire. Par avance, merci. Alors, nous, l'Institut pour les savoir-faire français, on s'intéresse bien évidemment aux initiatives collectives voilà, de tous vos projets. On serait ravis d'échanger avec vous sur ces initiatives. En revanche, l'Institut n'est pas un financeur en propre, donc par rapport aux solutions financières qui pourraient venir les financer, ça, il faudrait voilà, faire peut-être plutôt un point avec Fabrice plutôt qu'avec moi, en fait, parce que nous, on n'est pas un financeur. Justement, on se rapproche de spécialistes pour créer des plateformes ou créer des solutions financières pour répondre à vos besoins. Le modèle économique de ces fins. Oui, très bonne question. Le modèle économique, c'est que nous sommes payés en commissionnement au succès par les chefs d'entreprise lorsqu'ils ont des demandes de plus de 100 000 euros et en dessous de 100 000 euros, on est rémunéré par les financeurs avec lesquels on met en relation les dirigeants. Et merci Fabrice. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, en revanche, effectivement, pourriez-vous, s'il vous plaît, si vous avez besoin de demandes d'informations, m'envoyer un mail. Ça sera plus simple dans ce sens-là, plutôt que moi, j'envoie des mails à tout le monde. Donc, vous avez mon mail dans le chat. N'hésitez pas à me contacter. Et je remercie encore grandement Harold Elie et Fabrice Pedro Rousselin pour leur intervention. Et si vous souhaitez leurs documents, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Dites-moi si je me trompe, Harold, pour Aucun problème. transmettre les N'hésitez pas. informations par email. Donc, merci à toutes et tous.